Timothy était un jeune chef de l'église primitive. Il est probablement né à Stripe, une province romaine de la Galaxie. Avec Derbe, cette province est désignée dans les Actes du chapitre 14, verset 16, en tant que ville du Lycaon. Une autre possibilité pour la ville natale de Timothy est précisément Derbe, mais Strist est plus largement accepté. Le père de Timothy était grec, mais sa mère, Eunice, et sa grand-mère, Lon, étaient juives. Ils se sont probablement convertis lors de la première passe de l'apôtre Paul par Lystra et Derbe. Lors du deuxième voyage de mission de Paul, lorsqu'il est retourné dans la région de l'Iconica, l'apôtre a été impressionné par le développement de Timothy et a décidé de l'emmener avec lui. Il est possible qu'il ait été pris par Paul pour remplacer Jean Marcos. En tout cas, il y avait un excellent partenariat qui a abouti à de grands fruits pour l'Église primitive. L'héritage du partenariat de ces deux hommes de Dieu nous est un exemple à ce jour. Un fait intéressant, lorsque Paul a choisi Timothée pour l'accompagner, Timothy a dû être circoncis. Cela s'est produit à cause des Juifs qui étaient à cet endroit. De plus, Paul a considéré qu'il dirigerait l'Évangile à de nombreuses régions principalement habitées par les Juifs. Ainsi, le fait que Timothy ait été circoncis éviterait une sorte de discrimination. Mais nous savons que Paul était personnellement totalement contre l'obligation de circoncision envers les gentils admis comme membres de l'Église du Christ. L'explication de la raison pour laquelle Timothy n'avait pas encore été circoncis jusqu'à ce moment était le fait que son père était grec. La Bible ne donne aucune preuve que son père a eu une certaine influence sur son éducation religieuse, et il ne rapporte pas qu'il était encore en vie à cette époque. La Bible nous montre également que dans la séparation de Timothée pour le ministère, Paul et les anciens locaux ont prié pour lui, imposant leurs mains. Puis il a reçu un cadeau spirituel qui lui a permis à son ministère. Timothy était très bien éduqué spirituellement par sa mère et sa grand-mère. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons voir comment il était cher aux membres de l'Église qui a été implantée. Il était tellement sa conduite que les frères qui étaient à Lystra et à Monius ont fait un bon témoignage. Timothy était un exemple non seulement au sein de la communauté chrétienne dont il était membre, mais avant la société, il faisait partie. Son exemple était si positif que sa réputation est parvenue même emblématique. Cette conduite n'a pas été construite du jour au lendemain, mais c'est le résultat de l'apprentissage qui a commencé quand il était encore très jeune. Paul en parle quand il lui donne les conseils suivants. Mais vous restez dans ce que vous avez appris, et que vous êtes entrés, sachant qui vous avez appris, et que de votre enfance, vous connaissez les saintes Écritures, qui peuvent vous rendre sages au salut, par la foi en Jésus-Christ. Il doit également être clair que, bien que Timothy soit très près de Paul, ce n'est pas Paul qui l'a choisi. Qui a choisi ce jeune homme pour effectuer un ministère important était Dieu lui-même. Paul le savait, et quand il l'a conseillé au sujet du ministère, il lui a fait se rappeler qu'il y avait des prophéties antérieures sur le rôle important qu'il jouerait dans l'Église. Sans aucun doute, Timothy attire également notre attention comme exemple de l'aide-bien que Timothy ait même eu suffisamment de préparation pour effectuer sa mission. La Bible nous montre son humilité et sa capacité à être dirigé. Il apparaît dans le récit biblique en assumant le rôle du disciple sur Paul. Nous ne pouvons pas trouver dans les références bibliques sur un Timothée désobéissant, faire ce qu'il lui a donné dans sa tête, participer à des conflits ou se plaindre à Paul. Timothy était la preuve qu'un grand leader doit être un grand leader. Il était toujours attentif, épanouissant ce qui lui avait été ordonné. La façon dont Timothy a respecté le leadership de Paul et lui a soumis avec lui et avec bien. L'a préparé à être un exemple de travailleur et d'un grand évangéliste qui était l'un des dirigeants de l'Église primitive. En plus du porte-parole de Paul dans diverses situations, il a participé en tant qu'apôtre de diverses entreprises missionnaires. Le chapitre 16 du livre des Actes d'Actos montre Timothy avec Paulo, Silvano, et plus tard, Luc, évangélisant plusieurs provinces jusqu'à ce qu'il atteigne l'Europe. Bien que la Bible ne soit pas citée dans la Bible à Philippi et Thessalonica, il est très probable qu'il était également là. Le chapitre 17 du livre des Actes décrit Timothy et Silas laissés par Paul à Béréia pour poursuivre son travail pendant une période. Mais peu de temps après, Timothéo est allé trouver Paul à Athènes, puis a envoyé à Salico pour y aider les frères. Enfin, il est parti plus tard pour Corinthe, qui a pris de bonnes nouvelles à Paul. Timothy était également présent à Éphèse avec Paulo lors de son 3e voyage missionnaire. Il n'y a aucune référence sur la période ce qui a précédé cet événement, mais probablement Timothéo est parti avec Paulo de Corinthe à Éphèse, puis même Césarée lors du voyage à Jérusalem. Une autre mission très importante que Timothy a exercée a été d'emmener la première épître de Paul à l'église de Corinthe. Après cette mission, il est retourné à Éphèse. Peu de temps après, il a été envoyé en Macédoine pour effectuer les préparatifs de l'arrivée de Paul plus tardin.
Paul a également révélé son intention de l'envoyer aux Philippies, en raison de sa préoccupation concernant les croyants de cette ville. Après sa première arrestation, Paul a quitté Timothée à Éphèse pour répondre aux besoins de l'église locale. En plus de tous les voyages missionnaires que Timothée a fait aux côtés de Paul, il était à côté de l'apôtre en Macédoine lorsque l'épître de 2 Corinthiens a été écrit. Timothée était également à Corinthe lorsque Paul a écrit l'épître aux Romains. Plus tard, lorsque les épîtres de Colossiens, Philippiens et Philémon ont été écrites, il aussi était présent. Il est clair que Paul ressentait une grande affection en tant que père de fils avec Timothée. Lors de sa dernière prison à Rome, Paul lui a demandé de lui rendre visite avant l'hiver. Il n'est pas possible de dire avec certitude où Timothée était à ce moment-là. Nous ne savons pas non plus s'il a réussi à arriver avant que Paul ne soit martyrisé. Pour conclure, nous pouvons résumer la vie de Timothée comme décrit dans la Bible comme suit. Timothée était très jeune quand il a commencé à exercer son ministère. Timothée était probablement timide et avait du mal à s'exprimer. Bien que Timothée soit jeune, il semble qu'il ait eu une santé faible et était souvent malade. Beaucoup considèrent que Timothée a été le premier évêque d'Éphèse, mais cette tradition est contestée en raison du fait que Timothée était temporairement. De plus, peu de temps après l'apôtre, John a déménagé dans cette ville. Avec cela, Timothée n'aurait guère pu être le leader responsable de l'église d'Éphèse, avec l'apôtre Jean là-bas. Timothée était l'un des dirigeants de la première église qui a le plus réfuté de fausses doctrines et des hérésies, en particulier à Éphèse. Et Timothée aurait également souffert du martyre. Les lettres que l'apôtre Paul a abordées Timothéo ont des exhortations pratiques et des conseils pour la direction de la congrégation locale.